Augmentation du prix de la baguette de pain, la brigade de contrôle et de répression de la fraude a procédé hier à la fermeture des boulangeries qui s'opposent à la décision du gouvernement. Depuis l'annonce de cette décision, un bras de fer oppose les boulangeries et le gouvernement. Le point dans un instant. La coordination nationale des syndicats de l'éducation exige du gouvernement le respect du protocole d'accord signé depuis janvier 2018. Un protocole qui referme des points relatifs à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel du monde éducatif. On en parle également. Et puis sport, les finalistes de la Coupe du Faso sont connus. Il s'agit de l'AS Douane et de l'Union sportive de la Coméoé. Les demi-finales ont été jouées mardi et mercredi dernier. Dans un instant, image la première confrontation des demi-finales jouées entre l'AS Douane et le Raïmo. Bonjour, voici donc pour le sommet de ce 13h. Conseil des ministres, l'augmentation du prix de la baguette de pain était sur la table de discussion. Pour l'exécutif, c'est une augmentation unilatérale et non consensuelle. Le gouvernement invite les boulangers au maintien du prix de 150 francs CFA pour la baguette. Toute boulangerie allant à l'encontre de cette décision s'expose à des sanctions. Les membres du gouvernement ont aussi fait cas des événements qui se déroulent dans la ville de Houndé. Michael Tougri. Le gouvernement burkinabé à ce conseil des ministres dit non à l'augmentation du prix du pain par les patrons de boulanger. De 150 francs, la baguette de pain devrait passer désormais à 200 francs CFA. Même si le ministre en charge du commerce dit comprendre la préoccupation des boulangers avec l'augmentation des coûts du blé. Il dénonce par ailleurs ce qu'il qualifie d'un passage en force des patrons de boulangerie puisque le pain fait partie des produits dont le prix est soumis à une réglementation. En toute objectivité, que leur réaction manque de fair play. Le problème est réel. Le souci du gouvernement, ce n'est pas de tuer une activité ou une entreprise. C'est d'aider des entreprises à se créer, à se développer, à payer des salaires et à payer des impôts. C'est ça notre objectif. Mais s'il y a un problème, il faut qu'il soit résolu collégialement. La population burkinabé souffre déjà. Et puisqu'une augmentation du prix du pain viendrait aggraver la souffrance déjà, qu'est-ce qui peut être fait? Quel compromis? Pour que chacun fasse un effort, que chacun accepte de rogner sa marge afin qu'on parvienne à un compromis sans que le consommateur ait encore à payer. Vous comprenez que dans cette situation, on ne peut être que frustré de constater que pendant qu'on se bat pour trouver des solutions, on a une sorte de passage en force. C'est une situation de fait accompli. À Houndé, les populations ont manifesté pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés dans l'affaire saccage de la mine de Houndé Gold ce 24 mai. Le bilan, selon le porte-parole du gouvernement, fait état de 2 morts, dont un au cours des bousculades, l'autre de suite de tirs de balles. On enregistre également un blessé par balle. Le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, appelle la population au calme et annonce l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités de cet incident. À l'heure où je vous parle, une enquête est en cours pour déterminer justement l'origine de ces balles et pour situer les responsabilités. La population donc ayant sorti très nombreux pour manifester, un comité de gestion de crise piloté par le gouverneur a été mis en place. Le gouvernement donc suit avec grand intérêt et attention particulière ces événements qui se déroulent du côté de Houndé, appelle au calme et interpelle l'ensemble des acteurs au dialogue pour trouver une solution durable. Tout est mis en œuvre par les forces de l'ordre, mais également par les autorités coutumières, l'autorité locale pour ramener le calme dans la ville de Houndé. À ce conseil des ministres, les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale, Lassane Sawadogo, et celui de la Banque agricole du Burkina Faso, Daouda Semboro, ont été démis de leurs fonctions avec effet immédiat, annonce le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Le directeur général de la BADF, donc également. Restons au palais de Kossiam avec le porte-parole du gouvernement. À cette rencontre, Lionel Bilgo a fait le point des dossiers et rapports examinés lors du traditionnel Conseil des ministres de ce 25 mars 2022. On l'écoute au micro de Michael Tougri. Au titre donc du ministère de la Défense et des Anciens Combattants,
le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts de l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou. Ce décret donc vise la relecture du décret du 4 décembre 2017 en vue de corriger les insuffisances du dit décret. Au titre donc du ministère de l'économie et des finances, un rapport relatif donc au document de programmation budgétaire économique et pluriannuel. Donc c'est un outil qui contribue à une meilleure allocation des ressources mobilisables en cohérence avec les orientations stratégiques des politiques publiques et les priorités donc, du gouvernement. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à 2 décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans l'emploi de maîtres de conférences à l'école normale supérieure. L'adoption de ces décrets permet la création de 11 emplois de maîtres de conférences et de 9 emplois de maîtres assistants et la nomination de 11 enseignants-chercheurs dans l'emploi de maîtres de conférences à l'école normale supérieure. Le rapport est relatif à 2 décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants dans les emplois de professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de maîtres de conférences à l'université Nazi Boni. L'adoption de ces décrets permet la création de 8 emplois de professeurs titulaires et de professeurs titulaires hospitalo-universitaires, de 10 emplois de maîtres de conférences et de 31 emplois de maîtres assistants et maîtres assistants hospitalo-universitaires, ainsi que la nomination de 18 enseignants dans les emplois donc, de professeurs titulaires hospitalo-universitaires et de maîtres de conférences à l'université Nazi Boni. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a accordé mardi en fin de matinée une audience au haut représentant de la coalition pour le Sahel, Dr Djimé Adoum. La situation sécuritaire et ses conséquences sur les plans agroalimentaires et humanitaires dans le Sahel ont été au menu des échanges entre le président du Faso et son hôte. Selon Dr Djimé Adoum, les questions alimentaires et les questions de paix ont été largement abordées avec le chef de l'État. Le rôle du haut représentant de la coalition pour le Sahel est de prendre attache avec les dirigeants des pays de cet espace pour prendre en considération leurs préoccupations afin de les transmettre au niveau de la coalition qui regroupe une 60aine de pays et d'organisations. On écoute le docteur Djimé Adoum à l'issue de l'audience. L'opportunité qui nous a été offerte par le chef de l'État est d'une grande importance parce que nous nous sommes entretenus sur la situation sécuritaire, la situation des réfugiés, la situation alimentaire. Et donc, comme vous le savez, notre espace vit des moments très difficiles. Nous sommes chanceux d'avoir, en ce moment, malgré les difficultés liées à la guerre en Ukraine, il y a un très bon nombre de personnes qui s'intéressent à ce qui se passe au Sahel. Donc, les questions ont été abordées largement, suffisamment. Maintenant, c'est de nous organiser en sorte que nous puissions apporter un appui de ce qu'il y a lieu de faire pour qu'à la fois les difficultés sécuritaires puissent disparaître, pour que la situation agroalimentaire, elle aussi, puisse avoir des résultats positifs. En d'autres termes, il faudrait que les populations du Burkina, tout comme les populations du Sahel, trouvent la quiétude pour mener à bien leur mode de vie si chèrement acquis. Augmentation du prix de la baguette de pain au Burkina Faso. Le gouvernement ne valide pas la décision des patrons de boulangerie et ne fait pas de cadeau à ceux qui observent cette hausse de prix. La brigade de contrôle et de répression de la fraude sur le terrain, hier dans la matinée à Ouagadougou, reste intraitable avec les boulangeries réfractaires à l'annonce du gouvernement. Wenkouni Alexis Belemnaba. Ici, à la boulangerie Top Pain à Ouemtenga, le prix de la baguette de pain est passé de 150 francs CFA à 200 francs CFA, comme mentionné dans ce communiqué de la coordination de la fêtière des boulangeries et affiché sur les lieux.
Une augmentation qui va à l'encontre des directives du ministère en charge du commerce. À l'arrivée de la brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude, les boulangers se barricadent avant de rouvrir les portes quelques minutes après insistance des contrôleurs. Madame, c'est là pour ouvrir, hein? Les travailleurs sont ensuite priés de prendre leurs effets personnels et de quitter le lieu avant que la boulangerie ne soit mise sous scellé. S'engage maintenant de vives discussions entre les agents de la brigade mobile de contrôle et les employés de la boulangerie pour la signature du procès verbal. Il ne faut pas donner instruction ici. Ici, là, ça c'est pour nous. Le document, là, ce n'est pas ton main qui est là-bas. Il faut apprendre à respecter les gens quand ils font leur travail. Je vous respecte quand même. Mais pourquoi tu ne veux pas signer? Je vous respecte. C'est ça, tu en as qui est là-bas? Un peu plus loin de là, à la boulangerie Fatim S. SARL à Zogona, c'est le même constat. Une augmentation de 50 francs est opérée sur le prix du pain. Et face aux agents contrôleurs, la magasinière de cette boulangerie s'explique. Notre stock de 444 400 qu'on vendait à 150 francs, la niche là, est fini. Et j'ai commandé la farine hier, 5 tonnes. C'est même pas venu, mais il faut verser l'argent avant qu'on te dépose. Moi, je suis allé verser l'argent de 5 tonnes. 515 000. J'ai même le reçu, ce que je peux vous montrer comme preuve. Mais à partir du moment qu'on n'a pas arrêté de produire et qu'on est allé payer cher, bon, nous, on s'est dit qu'à partir du moment qu'on a payé cher, il faut qu'on augmente le prix pour entrer en possession de ce que nous, on a mis dedans en attendant la décision du gouvernement. Voilà un peu le problème. La brigade de contrôle et de répression de la fraude reste ferme sur le maintien de la décision du gouvernement. Les contrevenants iront répondre avec à la clé des sanctions qui peuvent être pécuniaires ou pénales. Le ministère du Commerce, hier soir, a fait un communiqué qui a remis en cause cette augmentation. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes sortis pour faire le constat sur le terrain. Et comme vous l'avez constaté, il s'agit de certaines boulangeries qui ont de manière unilatérale augmenté les prix. Ce n'est même pas toutes les boulangeries, parce qu'il y en a qui pratiquent toujours l'ancien prix. Et effectivement, comme vous l'avez vu, nous avons procédé à la fermeture des boulangeries qui ne respectaient pas les prix. Voilà, ils ont été convoqués pour le vendredi à nos services et les dossiers vont suivre le coup. Nous allons appliquer les textes en la matière. Sur les 6 boulangeries visitées, 3 ont revu le prix du pain à la hausse, 2 appliquent les anciens prix et la dernière, elle, était en rupture de stock de pain. Cette opération de contrôle se poursuivra dans les grandes villes du pays, ont indiqué les premiers responsables de la brigade. Toujours sur cette actualité, à la suite de la fermeture de certaines boulangeries par le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, la coordination des boulangeries du Burkina Faso a décidé de la fermeture de toutes les boulangeries depuis minuit ce matin sur toute l'étendue du territoire. 4 ans après la signature du protocole Syndicat de l'éducation, ce mercredi 25 mars, les conférenciers dénoncent l'indifférence du gouvernement face à leur protocole d'accord signé depuis le 27 janvier 2018. 4 ans après la coordination, redonne de la voix pour exiger le respect des engagements pris par le gouvernement relatifs au statut du personnel, la reconstitution des carrières des travailleurs, des ex-garderies populaires et à la dette sociale. Maxime Joël Bambara. 4 ans après la signature du protocole d'accord avec le gouvernement, la coordination nationale des syndicats de l'éducation constate avec amertume que les engagements du dit protocole sont en souffrance. Indifférence ou recherche de gain de temps de la part du gouvernement, la coordination dit ne rien comprendre à ce retard qui n'est pas sans conséquence sur la carrière, les conditions de vie et de travail du personnel. De ce protocole d'accord, les engagements les plus urgents sont ceux relatifs au statut du personnel, à la reconstitution des carrières des travailleurs des ex-garderies populaires, à la dette sociale, entre autres. Au titre de la dette sociale, nous avons abordé les questions d'avancement, surtout l'appurement des retards, de bonification d'échelons et son octroi aux AVS, de reclassement, d'élargissement de l'indemnité de logement à tous les personnels de l'éducation, d'octroi des ordinateurs au personnel de l'éducation comme prévu dans le protocole d'accord. La CNCE a exigé le règlement de ces questions avant la rentrée 2022-2023.
Au regard de la situation sécuritaire qui a occasionné la fermeture de plus de 4000 écoles avec une douzaine d'enseignants tués dans les attaques terroristes, sans compter les enlèvements, les conférenciers interpellent le gouvernement à prendre des dispositions pour la sécurisation des centres d'examen. Enfin, dans les questions diverses, la CNCE a demandé à ce que des dispositions soient prises pour la protection des collègues dans les zones à fort déficit sécuritaire, le financement du fonctionnement des établissements et services et l'arrêt de l'implication des administrations dans la question des cotisations des APE, la réouverture des établissements fermés par décision du MENA-PLN, en l'occurrence le lycée Zenda et le lycée départemental de Biska pour la rentrée 2022-2023 suivant leur ancien statut. La coordination nationale des syndicats de l'éducation invite par ailleurs le ministre en charge de l'éducation à donner une suite favorable dans les meilleurs délais aux préoccupations urgentes posées. Elle appelle également ces structures et militants au renforcement de l'unité des travailleurs à la base en vue d'une prise en charge conséquente des préoccupations. Depuis le lancement de ses activités en 2021, GVA Burkina Faso se mobilise pour participer activement à la transformation du pays en hub digital et technologique, conformément à la vision du ministère de la Transition digitale des Postes et des Communications électroniques. Pour ce faire, GVA Burkina augmente significativement la vitesse de ses deux offres Start et Premium afin de permettre à plus de Burkinabés de profiter d'un accès Internet très haut débit avec la marque Canal Box. Ces innovations ont été présentées aux hommes de médias ce mercredi à Ouagadougou. Les détails de Sarah Kabouré et Cheikh Omawe Draogo. Incontournable de nos jours dans les activités humaines, Internet est un outil de travail dans plusieurs entreprises et ménages ici au Burkina Faso. Plusieurs Burkinabés agissent et interagissent entre eux et avec le monde et y exercent leurs activités professionnelles et commerciales. C'est pour répondre aux besoins toujours croissants de ses utilisateurs que l'opérateur télécom GVA Burkina Faso améliore la qualité de ses offres de services sous la marque Canal Box. Des offres qui permettront désormais à beaucoup plus de clients de profiter d'un accès Internet très haut débit et en quantité illimitée à domicile. Nous avions une offre de 50 mégabits par seconde qui était à 30 000 francs. Et nous avions une seconde offre de 10 mégabits par seconde qui était à 15 000 francs. Aujourd'hui, les innovations majeures que nous avons apportées, c'est de prendre l'offre de 10 mégas et de le multiplier par 5. Donc aujourd'hui, pour 15 000 francs, nous offrons un débit de 50 mégabits par seconde. Et pour 30 000 francs, nous offrons un débit de 200 mégabits par seconde. Je prends un ménage où on est multi-device. Monsieur a son ordinateur, son smartphone, sa tablette, madame pareil, et il y a la télé. Tous ces appareils-là peuvent être connectés simultanément, fonctionner en simultané, sans qu'aucun des appareils ne sente de lenteur par rapport à son accès. Selon le directeur marketing et commercial du groupe Vivendi Africa, les clients ont une validité de 30 jours à partir de la date de souscription. Et le montant est fixe, quel que soit l'usage de l'abonné au cours du mois. C'est un peu comme si nous, on vous installe le robinet à domicile et que pendant le mois, vous pouvez utiliser le robinet sans interruption. Et très important, sans surprise. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un surcoût de facture à la fin du mois parce que vous avez eu un usage beaucoup plus important que le mois passé. GVA est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d'accès Internet très haut débit en Afrique. Depuis le lancement de ses activités en 2021 à Ouagadougou, il entend contribuer à la réduction de la fracture numérique au Burkina Faso. Sport, la première demi-finale de la Coupe du Faso s'est jouée mardi au stade Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou. Raimo, le promu en Ligue 1, n'a pas fait le poids devant l'AS Douane qui a terminé 4e à l'issue du championnat national. Les jeunes de Bama tombent par le score de 2-0. L'AS Douane est donc la première équipe à se qualifier en finale. Assamitiam Touré.
Le parcours de Raïmo en Coupe du Faso s'arrête en demi-finale. Face à l'AS Douane ce mardi, ces jeunes ont déroulé un football remarquable, mais l'AS Douane, grâce à ses joueurs expérimentés, remporte le gain du match. Dès l'entame, Raïmo imprime son rythme avec de belles combinaisons, mais sur ce premier corner de l'AS Douane, Ibé Mikael à la 12e minute ouvre la marque. Raïmo réagit immédiatement sur ce coup franc de Kader Ouattara, mais non cadré. Dans la foulée, Ibé Mikael et Youssouf Baro transpercent la défense de Raïmo, mais la frappe de Baro est trop faible pour inquiéter le portier. Dans cette première période, les deux équipes se remettent coup pour coup. À quelques minutes de la pause, Adjouma Ouattara rate une occasion franche face à Mohamed Zegué, le portier de l'AS Douane. De retour des vestiaires, Raïmo procède par des tirs lointains à l'image de cette tentative. N'ayant pas de solution, Raïmo tente toujours sur des frappes, mais sans succès. À force de dominer sans marquer, les jeunes de Raïmo craquent et l'AS Douane à la 86e minute, grâce encore à Ibé Mikael, obtient le second but et son doublé de la partie. À 2-0, les protégés du coach Thierry Mouyouma ne pourront pas revenir au score et ne joueront pas à la finale. L'adversaire a été réaliste. Au nombre des occasions, je pense qu'on a plus d'occasions que l'AS Douane. La possession, bon, elle ne sert à rien quand on est éliminé. On joue un match de coupe, les matchs de coupe sont faits pour être gagnés. On retient un match de coupe que le vainqueur, parce que derrière, il n'y a pas d'autre opportunité. Il faut comprendre qu'on avait un objectif majeur qui était la remontée en première division. Ensuite, il fallait mettre en place une philosophie de jeu propre à nous. C'est ce qu'on a su faire avec le même effectif que l'année dernière. Donc au jour d'aujourd'hui, ça démontre des lendemains meilleurs pour Raïmo la saison prochaine. Voilà l'idée aujourd'hui qui est la nôtre. C'est vrai que la coupe, pour nous, c'était un bonus. On avait l'ambition de passer ce tour, parce qu'il y avait les moyens, effectivement. Mais bon, malheureusement, on est tombé sur une équipe plus réaliste que nous. C'est un objectif atteint pour l'AS Douane après avoir pris la 4e place en championnat et atteindre la finale de la Coupe du Faso, selon l'entraîneur. Heureux pour ces jeunes gens qui, en championnat, ont fait un parcours formidable. Quand on a vu que l'AS Douane était classé 15e, 14e à la phase d'aller venir disputer le titre au dernier moment, on n'a pas été heureux dans le championnat. Voilà, il y a eu plus chanceux, le RSK a été plus chanceux. Alors il nous restait cette coupe-là, cette voie. Et je pense que les jeunes gens ont bien compris le discours, qu'il fallait tout donner cet après-midi pour pouvoir accéder à cette belle finale. Les Gabelous pourront donc terminer la saison en beauté avec cette finale qui est prévue se jouer le 29 mai prochain. Voilà qui met fin donc à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour un autre journal. Portez-vous bien.